Nous lisons à partir du verset... Bon, moi j'ai lu, je crois, à partir du verset 8, mais je vais commencer peut-être à lire à partir du verset 6. Donc c'est Paul qui parle à Timothée, il va lui dire « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Nous prions ensemble. Notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier une fois de plus pour le privilège que ton peuple a ce matin de pouvoir être devant ta parole. Seigneur, nous connaissons notre besoin de ta parole et je te supplie, Seigneur, que pendant la prédication, l'exposition de ta parole, tu sois avec nous. Seigneur, qu'il y ait des vérités, Seigneur, des concepts, une parole, Seigneur, qui puisse à chacun de nous fortifier, nous ranimer, et qu'ainsi tu sois glorifié au milieu de ton peuple, que nous puissions persévérer, Seigneur, et surtout te servir avec zèle, au milieu, Seigneur, d'un monde qui ne te connaît pas et qui a besoin de toi. Merci pour tout, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que je vais enlever les notifications sur mon téléphone parce que j'ai oublié et j'ai peur qu'il sonne. Voilà. Très bien. Donc nous nous trouvons dans la seconde épître de Paul à Timothée. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé à étudier cette épître. Et comme nous l'avons vu, donc cette épître a été écrite par Paul à son jeune disciple Timothée qui avait besoin d'exhortation. Et ce matin, donc, on continue dans le verset 8 jusqu'au verset 12. Et nous allons voir quelque chose de très particulier. C'est que Paul veut ranimer Timothée en lui rappelant l'évangile de Jésus-Christ. Il y a une chose qui caractérise souvent les grands hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont fait des choses extraordinaires dans l'histoire humaine, et particulièrement ce matin je voudrais faire référence à l'histoire de la France. C'est que souvent ces hommes ont été conscients que la grandeur de la cause qu'ils étaient en train de servir, et à cause de cela, à cause de la compréhension de la grandeur de la cause qu'ils étaient en train de servir, cela les a poussés à se dépasser, à faire des choses extraordinaires. Par exemple, le patriotisme, l'amour pour la nation a souvent fait que des hommes ont fait des grandes choses et se sont dépassés et ont prouvé beaucoup de valeur et de courage. Durant la Seconde Guerre mondiale, pendant un de ses célèbres appels radio, le général de Gaulle va inviter les Français à faire preuve de courage et de zèle pour défendre la France face aux nazis. Il va dire ces paroles. Il va dire: l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Voici comment le général de Gaulle avait appelé la France à défendre notre patrie contre l'envahisseur qui était les nazis. Regardez à quoi va faire appel cet homme. L'honneur, l'intérêt supérieur de la patrie
et le bon sens appelle ou engage tous les Français à combattre peu importe où ils sont. Si cela était vrai pour cet homme, qui ont fait des choses extraordinaires et qui réellement, ce qu'ils ont fait, ont eu des répercussions même dans nos vies, à cause de cet homme et de plusieurs autres hommes, la France aujourd'hui est un pays libre. Si vraiment le patriotisme et la conscience de faire quelque chose qui va dépasser simplement notre personne, à aider ces personnes à être courageux et à faire des grandes choses, si cela est vrai pour une cause comme celle-là, combien n'est-il pas vrai pour nous qu'une vision claire de ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous sommes appelés à faire pour le royaume de Christ devrait nous encourager? Les frères, je suis persuadé que la cause que nous sommes en train de servir est beaucoup plus grande que simplement libérer la France des nazis. C'est beaucoup plus grand, ça a beaucoup plus d'importance que ce que nous sommes en train de faire nous et ce à quoi nous sommes appelés chacun d'entre nous. Ce que nous sommes en train de combattre, la chose pour laquelle nous sommes en train de combattre n'est rien de moins que la gloire de Dieu et le salut éternel des hommes. Et en considérant la grandeur de la cause que nous sommes en train de servir, cela devrait nous remplir de zèle, de force et de courage. Et je suis persuadé que c'est ce que Paul veut faire dans notre texte par rapport à Timothée. Comme nous avons vu, Timothée se trouvait dans un état de faiblesse. Paul avait laissé Timothée à Éphèse pour résoudre les problèmes des fausses doctrines et des faux docteurs qui étaient en train de pervertir l'évangile. Mais à cause de sa timidité, peut-être à cause de sa faiblesse, à cause d'un manque de persistance et d'un manque de force, Timothée n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire. Timothée était en train d'abandonner, si vous voulez, la cause pour laquelle Paul et Dieu l'avaient appelé pour faire dans l'Église. Et Paul, donc, va exhorter Timothée, comme nous l'avons vu la dernière fois. Il va le faire en commençant en lui rappelant son amour pour lui, en lui rappelant que véritablement Paul était conscient que Timothée était un véritable enfant de Dieu. Il va lui faire une exhortation dans l'amour, mais maintenant il va lui dire, écoute Timothée, après t'avoir rappelé ta véritable identité en Christ, je veux maintenant que tu te souviennes de l'Évangile. Parce que c'est la seule chose qui va pouvoir te fortifier. Le verset 8 dit ainsi, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » La honte était une chose qui était en train de paralyser Timothée et l'empêcher de faire ce qu'il devait faire pour le royaume de Christ. Il était paralysé par la honte. Dans le verset 7, Paul va dire, car ce n'est pas un esprit de timidité. Et ici, la parole timidité pourrait être traduite comme crainte, frayeur ou lâcheté. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En commentant ce verset, un homme de Dieu, R.C. Sproul, dira « Cette forte expression de Paul, en parlant à Timothée, était nécessaire en prenant en compte la timidité de Timothée et la gravité de sa situation. » Les frères, ce n'était pas seulement la vie de Timothée qui était mise en question ici. C'était véritablement l'Évangile et le royaume de Christ. Souvenez-vous de ce que nous avons dit les fois dernières. Paul, dans cet épître, nous apprenons qu'il est prêt à être mis à bord à cause de l'Évangile. Il va bientôt mourir. Et Paul, c'est comme si d'une certaine manière passerait le flambeau à Timothée. Après avoir lutté pour l'Évangile, après avoir lutté contre les faux docteurs, après avoir évangélisé le monde et parlé de Christ aux perdus, maintenant Paul a terminé sa course. Mais un autre, ou des autres, doivent faire toujours le même travail jusqu'à ce que Christ vienne. Le problème, c'est que comment un homme qui est rempli de crainte, rempli de faiblesse, peut-il faire cela? Comment est-ce que Timothée allait pouvoir remplir bien sa vocation, c'est-à-dire défendre l'évangile et prêcher l'évangile de Jésus-Christ, alors qu'il se trouve dans un état de honte et de faiblesse? Cela était impossible. Donc, il avait besoin de ranimer, comme nous l'avons vu le dimanche dernier,
de ranimer le don de Dieu qui était en lui. Et particulièrement, ce que nous allons voir ce matin, c'est de se souvenir de l'évangile de Jésus-Christ. Quelles sont les choses qui accompagnent la honte? Si on fait une analyse du texte, et surtout de cette épître, nous voyons que Timothée a besoin donc, au verset 6, de ranimer le don de Dieu. Ce n'est pas simplement que Timothée a honte maintenant de l'évangile et de Paul, c'est qu'aussi il n'avait pas ce feu brûlant en lui pour prêcher cet évangile. Il avait un esprit de timidité. Dans le verset 7, et nous voyons dans la première épître de Paul à Timothée, que Paul va dire au verset 14, du chapitre 4, au verset 14, il va dire « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Donc, ce n'est pas, si on veut peindre un état général de la vie de Timothée à ce moment-là, ce n'est pas simplement qu'il avait honte de l'évangile, mais il avait besoin de ranimer la foi qui était en lui. Il était en train de négliger les grâces que Dieu lui avait données. Il ne s'occupait apparemment plus avec persévérance des dons que Dieu lui avait donnés. Donc ceci est l'état de Timothée. Et c'est peut-être l'état d'une personne au milieu de nous. Et il faut reconnaître que des fois, ça nous arrive de traverser des états, des moments de faiblesse spirituelle. Nous avons besoin des fois d'être ranimés dans la foi, de ranimer le don qui est en nous, de ne pas avoir honte de l'évangile. Parce que cela est un état qui va compromettre notre évangélisation dans le monde et la lumière qui doit briller de nos vies pour les autres. Donc ceci est l'état de Timothée au moment où Paul va écrire cette épître. Timothée avait absolument besoin de recentrer sa vision des choses sur quelque chose de solide et durable. Et j'espère que nous aussi ce matin, j'espère que celle-ci va être la leçon que nous allons tirer de ce texte, c'est que nous aussi nous devons absolument recentrer notre vision, et ceci quotidiennement. Nos regards quotidiens doivent se tourner constamment vers quelque chose de solide et de durable. Et cette chose solide et durable n'est rien de moins que la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que notre vision sera centrée sur nous, sur notre petit royaume, sur notre personne, sur les circonstances qui nous entourent, alors nous allons peut-être vivre dans la faiblesse, pareil que Timothée. Mais ce matin, nous avons besoin de lever nos yeux vers le ciel, de regarder cet évangile glorieux, ce Christ qui est assis à la droite du Père, qui a reçu toute autorité, qui a été investi de puissance et de gloire. Et c'est à ce moment-là que nous allons être ranimés, que notre foi va s'affermir et que nous allons pouvoir vraiment remplir notre mission dans le monde. Timothée avait tout simplement besoin de l'évangile et c'est exactement ce que Paul va lui administrer, une dose concentrée de l'évangile de Jésus-Christ. Et peut-être ce texte que nous avons devant nous est l'un des textes les plus glorieux et qui détaille peut-être le plus l'évangile de notre Seigneur. Église de Dieu, il nous faut une connaissance véritable de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà la seule manière de sortir d'un état de paresse spirituelle, d'un état de faiblesse spirituelle, d'un état de crainte, d'un état de honte. Quelle est l'unique manière que les Écritures nous enseignent pour un croyant, pour un chrétien, de sortir d'un état de paresse? C'est une méditation constante, profonde, des vérités centrales de l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, chacun d'entre nous, nous avons besoin de ça. Et j'espère dans le Seigneur que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'il puisse nous faire contempler la gloire de Christ et la gloire de l'Évangile, afin que nous soyons ranimés. Donc, quel est l'Évangile que Paul prêchait et que Paul va rappeler à Timothée dans ce texte? Il va dire, à partir du verset 8, la moitié du verset 8, « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie,
et l'immortalité. Amen. La première chose que nous voyons dans la description ou la manière comment Paul va parler de cet évangile à Timothée, c'est que l'évangile que Paul prêchait est un évangile de grâce. Ce n'est pas un évangile qui repose sur la faculté de l'homme à gagner les faveurs de Dieu. Ça ne repose pas sur nos œuvres, ni sur nos performances, ni sur notre propre dignité, mais c'est un évangile qui nous apporte ou qui nous enseigne la grâce de Dieu. Car nous savons très bien, chers frères, que personne ici ne pourrait obtenir le salut par mérite. Même la Bible enseigne que même ceux qui ne connaissent pas l'évangile, ceux même qui ne connaissent pas la parole de Dieu, savent au fond d'eux qu'ils sont des pécheurs. Paul enseigne ça dans l'Épître aux Romains. Il va dire que leur conscience rend témoignage, qu'ils sont en train d'offenser Dieu, qu'ils sont en train de servir la créature plutôt que le Créateur. Donc, chacun de nous, nous savons très bien que nous sommes destitués de la gloire de Dieu et que par nos propres mérites et par nos propres forces, il nous est impossible de gagner les faveurs de Dieu. Mais le salut qui est en Jésus-Christ est un salut qui nous enseigne la grâce de Dieu. Et c'est pour cela où je pense que c'est la raison principale pour laquelle toutes les religions du monde, ces faux messages, ces faux évangiles, n'apportent pas la paix véritable aux personnes et la joie, ni l'espérance. Parce que les personnes et ce faux évangile enseignent qu'il faut toujours faire des efforts pour gagner la faveur de ce Dieu en colère. Il faut toujours faire quelque chose pour plaire à ce Dieu. Mais nous savons, dans nos vies quotidiennes, qu'aucun d'entre nous, nous arrivons à faire cela. Nous échouons constamment. Constamment, nous sommes sans force. Constamment, le péché nous gagne. Alors, nous sommes dépités, nous n'avons pas de force, nous perdons courage. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne que le salut nous vient plutôt comme un cadeau. Quelque chose que nous recevons par grâce. Par la simple raison que Dieu a décidé d'aimer le pécheur. Et ceci fait de ce message un message extraordinaire. En réalité, la plus merveilleuse bonne nouvelle que le monde ait jamais entendue. Comment est-ce possible qu'un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui ne peut pas passer par-dessus nos péchés en fermant les yeux, puisse se réconcilier avec des gens comme toi et moi? Comment est-ce possible? L'évangile de Jésus-Christ résout ce problème. Il nous enseigne la bonne nouvelle que Dieu, par pure grâce, a voulu aimer le pécheur et s'est réconcilié avec lui par le moyen de son Fils. Dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 13, Paul va nous enseigner dans ce texte et il va nous donner l'exemple de sa propre vie et il va dire pourquoi l'évangile de Jésus-Christ est tellement une bonne nouvelle. Parce que le pire d'entre nous, le pire des pécheurs peut y prétendre. Voilà pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que seulement une catégorie de personnes peuvent avoir dans leur vie. Ce n'est pas une chose que seulement les pieux, ceux qui vraiment observent toute la loi de Dieu, comme les pharisiens le croyaient, et aujourd'hui même les fausses religions le croient, ceux qui vraiment s'efforcent pour garder minutieusement la loi de Dieu, ceux-là uniquement vont être sauvés. Non, Paul va nous enseigner que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de grâce, est un évangile qui a été fait, donné pour des pécheurs qui ne méritent rien. 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17, Paul va dire « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Écoutez bien maintenant. C'est une parole certaine. C'est-à-dire que ce que Paul va dire maintenant est quelque chose de sûr, est quelque chose qui a été prouvé, est quelque chose de véritable dans lequel nous pouvons fonder notre vie. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Paul parle de lui comme étant le plus grand pécheur. Pourquoi? Parce que dans d'autres épîtres, il va dire « J'ai persécuté l'église de Christ. J'ai mis en prison ceux qui adoraient Jésus. » Voilà pourquoi Paul dit cela de lui-même. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire sa patience et sa bonté, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Paul, dans ce texte ici, nous invite à regarder sa propre vie et dire, mais si cet homme a pu obtenir miséricorde, lui qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, alors moi aussi. Moi qui peut-être je suis un homme qui a péché contre Dieu, certainement. Moi qui peut-être a commis le péché et qui a vécu dans le péché, moi aussi je peux obtenir miséricorde. Cet homme a été mis comme un exemple de la miséricorde de Dieu. Donc le salut par grâce, le salut que l'Évangile nous annonce est un salut que nul homme ne mérite, mais que Dieu veut donner à celui qui s'approche de lui par la foi. Tite 3, versets 3 à 7, encore un témoignage de cela dans les Écritures. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voici la condition de Paul dans ce texte, et il est en train de parler à Timothée, mais c'est la condition aussi de chacun d'entre nous. Nous aussi, nous étions asservis. Nous étions des personnes, et je ne sais pas si toi tu te considères comme cela, mais la Bible est en train de parler de toi comme cela. Des personnes haïssant les autres et étant dignes d'être haïs. Mais est-ce que Dieu, lui, nous a regardés comme des pécheurs qui ne méritent pas d'être sauvés et il nous a laissés dans nos péchés? Est-ce que c'est la manière dont ce texte parle de ce que Dieu a fait? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, voici ce qui a fait la différence dans chacune de nos vies, pas nos œuvres, pas notre propre bonté, pas notre recherche de Dieu, mais plutôt la bonté de Dieu et son amour pour les hommes perdus a été manifesté. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc la première chose que Paul veut rappeler à Timothée, Timothée, il faut que tu te souviennes que toi qui as honte de cet évangile est la bonne nouvelle la plus extraordinaire que l'oreille humaine a pu entendre. Dieu s'est réconcilié avec nous par le moyen de son Fils. Et il le fait par grâce. Il t'a réconcilié, Timothée, par grâce. Par pure grâce. Il va lui rappeler aussi que le salut repose sur la sagesse insondable et l'omnipuissance de Dieu. Voici la deuxième chose que Paul rappelle de cet évangile à Timothée. Premièrement, c'est un évangile de grâce. Deuxièmement, cet évangile ne repose pas sur les plans humains. Il ne repose pas sur la sagesse humaine, mais plutôt sur la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu qui va accomplir son plan. Il va dire, regardez dans le texte, si vous l'avez devant les yeux dans la Bible, les deux paroles qui vont nous dire pourquoi Dieu nous sauve, pourquoi Dieu a établi un plan de salut, ce sont des paroles qui, dans notre texte, nous allons lire le texte, mais selon son propre dessein. Les paroles selon nous indiquent pourquoi Dieu le fait. Il ne nous a pas sauvés par nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ces deux selon-là nous indiquent dans le passage pourquoi Dieu donne son salut aux hommes. Il le fait par grâce et il le fait selon son dessein.
Ici, la parole dessein pourrait être traduite comme plan, comme quelque chose que Dieu avait déterminé de faire, ou décret. Dieu nous sauve selon un plan, selon son propre plan. Dans Éphésiens 1, versets 3 à 6, Paul va encore nous donner des détails sur cette vérité. Il va dire « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous voyez, Dieu a déversé dans l'Église, dans chaque croyant, toutes les bénédictions spirituelles. Pourquoi il le fait? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Encore une fois, nous trouvons cette parole ici, selon le bon plaisir de sa volonté. Voici ce qui a déterminé, selon Paul, la raison pour laquelle Dieu sauve des pécheurs. Sa grâce et un plan souverain que Dieu avait déterminé dès avant la fondation du monde. Et Paul veut que Timothée se souvienne de cette réalité, car ceci est l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qui nous sommes et qui est Dieu. Nous sommes des simples créatures, et Dieu est le Dieu souverain. Dieu est celui qui commande. Dieu est celui qui est aux manettes, pas nous. Et Dieu, dans sa grâce, avait déterminé, avant la fondation du monde, avant que l'homme tombe dans son péché, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, avait déterminé de sauver son peuple. Par pure grâce. Parce qu'il les avait aimés. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1. Il nous a prédestinés dans son amour. C'est son amour qui a fait que Dieu pose ses regards sur nous, même avant qu'on existe. L'amour de Dieu est ce qui a impulsé Dieu à nous sauver et à nous adopter, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc la deuxième chose que nous voyons dans notre texte, et qui est très importante, c'est que Paul rappelle à Timothée que l'évangile ne repose pas sur la sagesse humaine, sur le plan humain, sur ce que l'homme a prévu de faire. Non. Certaines personnes croient que Dieu sauve les personnes en raison qu'ils voient dans le tunnel du temps que ces personnes vont obéir à l'évangile, vont se repentir, vont croire, et alors Dieu, en réponse à cela, va les sauver. Mais ceci est un concept faux de l'évangile. Dieu ne sauve pas les personnes en regardant dans le tunnel du temps, mais plutôt Dieu sauve les personnes en se basant sur son plan qu'il avait déterminé dès avant la fondation du monde. Écoute mon frère, si tu es en Christ ce matin, ce n'est pas parce que tu cherchais Christ. Ce n'est pas parce que toi, tu as choisi un jour de chercher Dieu et de te convertir. Ce texte que nous sommes en train de lire et d'étudier ensemble nous enseigne que c'est en réalité Dieu qui est venu te chercher. Quand toi, tu étais mort dans ton péché, quand tu étais, comme Paul l'a décrit dans l'Épître à Tite, un homme désobéissant, asservi à toute espèce de convoitise, Dieu est venu te sauver. Dieu est venu te tirer de la boue. Dieu est venu te sortir de la mort spirituelle et il t'a sauvé. Pas parce que tu le cherchais, mais selon son plan et l'amour qu'il avait eu pour toi. Donc ceci est la deuxième chose que nous voyons. Troisièmement, Paul rappelle à Timothée que le salut de cet évangile qu'il prêche repose entièrement sur la personne d'un sauveur et sur l'efficacité de son œuvre. Sur la grâce de Dieu, sur la sagesse et la puissance de Dieu, et sur une personne qui est la personne de Jésus-Christ, et sur l'efficacité de son œuvre. Voici sur quoi repose l'évangile que Paul prêchait. Il va dire dans notre texte, « Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. » Je voudrais que tu fasses, que tu prêtes attention aux paroles que Paul va utiliser. La grâce nous a été donnée, mais elle ne nous a pas été donnée directement en nous. Elle nous a été donnée en Jésus-Christ. Et encore une fois, si nous lisons dans les Écritures, nous voyons que Christ est la pièce centrale de l'histoire de la rédemption.
Sans lui, il n'y aurait pas d'élection, sans lui, il n'y aurait pas de rédemption, sans lui, il n'y aurait pas de justification, sans lui, il n'y aurait pas d'adoption, sans lui, il n'y aurait pas de glorification, sans lui, il n'y a pas de salut. Il est la personne en qui Dieu bénit son peuple. Dieu ne nous a pas bénis directement, il nous a bénis en Christ. Regardez comment les Écritures parlent. Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, écoutez bien, tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui existe a été créé par Jésus, parce que c'est lui ici de qui Paul est en train de parler, et pour lui. Toutes choses qui existent ont été créées par lui et pour lui. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la première chose que nous voyons, c'est que le salut n'est pas quelque chose qui nous est donné en dehors de Christ. C'est ce que nous avons vu dans le premier texte. Tout a été créé par lui et pour lui. Et je pense que tu pourrais revenir à Éphésiens. Je vais peut-être le lire dans les Écritures. Allez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Et je voudrais vous faire voir comment Paul parle de cette vérité, encore une fois, dans ce texte. Écoutez les fois que Paul va dire « c'est en lui », c'est-à-dire en Jésus. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont de la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la volonté de celui qui opère toutes choses. Donc vous voyez comment la Bible nous dit que toutes les œuvres de la rédemption ont quelque chose à voir avec Christ, et Christ est la pièce centrale de cela. Christ est le moyen par lequel Dieu sauve son peuple. Christ est la raison pour laquelle Dieu sauve son peuple. Christ est tout dans l'Évangile. Il est le rocher de l'Évangile. Il est la personne centrale de l'histoire de la rédemption. Et Paul veut donc que Timothée se souvienne de cette vérité. Que cet évangile repose entièrement sur la personne et l'œuvre de Jésus. Maintenant, nous voyons dans notre texte aussi que l'efficacité de l'évangile, qu'est-ce qu'a fait cet évangile? Nous le voyons dans notre texte à partir du verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie, l'immortalité par l'évangile. Voici principalement ce que l'évangile nous apporte: la libération de la mort et la vie éternelle, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que nous avons lu dans le second texte que nous avons lu de Colossiens, où Paul nous dit comment Christ a détruit la mort. Il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait.
C'est-à-dire que la mort était la conséquence de notre désobéissance. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est à cause de l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. C'est comme si, je voudrais que tu imagines un casier judiciaire où tous tes péchés sont marqués, enregistrés dans ce casier judiciaire, et au moment du jugement, ce casier allait ressortir. Et tu allais être condamné à cause de ce casier judiciaire, à cause de tout ce qui était marqué sur ta personne. Et Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu en Christ a pris ce casier judiciaire et il l'a cloué à la croix. Il l'a détruit par la mort de Christ. Christ est mort à cause de ce casier judiciaire, ton casier judiciaire à toi. Christ est mort à cause de ton acte qui te condamnait et il l'a cloué à la croix, et en le clouant à la croix, cet acte a été détruit. Pourquoi? Parce que justice a été satisfaite. La mort est tombée sur le substitut de ceux qui sont coupables. Et à cause de cela, la mort a été anéantie. C'est-à-dire que maintenant, la mort sur ceux qui sont en Christ n'a plus aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que la mort a du pouvoir sur l'homme tant qu'il y a du péché. Tant qu'il y a du péché, la mort a de la puissance sur l'homme. Mais quand il n'y a plus de péché, quand il n'y a plus de dette, alors la mort n'a plus de puissance sur l'homme. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il nous a libérés de la puissance de la mort. En nous libérant de la culpabilité de nos péchés, en portant lui-même sur son corps nos péchés, il nous a libérés de la culpabilité du péché, et maintenant la mort n'a plus rien à voir avec un véritable chrétien. C'est pour ça qu'un jour, les morts en Christ ressusciteront. Que les morts vont se lever. Pourquoi? Parce que Romains 8 nous enseigne qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus jamais ceux qui sont en Jésus-Christ seront condamnés à cause de leurs péchés. Christ a détruit la mort en clouant notre acte qui nous condamnait, et il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Non seulement Christ a dépouillé et a enlevé la puissance de la mort en effaçant la dette de notre péché, mais il y a aussi un ennemi terrible par lequel nous étions sous la servitude. C'est Satan et les puissances des ténèbres. Mais à la croix, le texte de Colossiens nous enseigne que Christ a livré publiquement en spectacle les puissances des ténèbres. Ici, ce que le texte fait référence, c'est que, vous savez, quand un général d'une armée, dans l'ancien temps, quand il triomphait d'une armée, il rentrait dans sa cité, dans laquelle il rentrait comme vainqueur, et souvent derrière son char, il avait toutes les personnes qu'il avait vaincues, particulièrement le roi qui avait été vaincu. Il était attaché derrière son char et il le livrait en spectacle devant la cité qui était là en applaudissant et en étant reconnaissant à ce général ou à ce roi qui avait vaincu. Et c'est ce que Paul est en train de nous enseigner ici. Christ, par la croix, a désarmé les puissances des ténèbres et Satan et l'a livré publiquement en spectacle. En disant au monde, j'ai triomphé de toutes ces puissances. Et désormais, tous ceux qui sont en Christ sont vainqueurs avec moi. Tous ceux qui croient en moi sont vainqueurs. Je les fais participants de cette victoire. Quel évangile glorieux! Quel évangile extraordinaire! Un évangile de grâce, un évangile qui nous pardonne, qui nous fait triompher de la mort et de nos péchés. Et c'est à cause de cela que Paul pouvait, en réfléchissant à ces vérités, Paul ne pouvait pas être un homme faible. C'est ce qui faisait de Paul un homme rempli de joie et rempli de zèle, malgré sa condition. Souvenons-nous que sa condition ici, il est en prison, et il sait que dans peu de temps, il va être mis à mort. Alors comment un homme comme lui, dans sa condition à lui, peut être rempli de zèle comme il est là? Parce qu'il est constamment en train de se souvenir de cet évangile. C'est ce qui nous amène au verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, dans ce que nous venons de voir, apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru,
Et je suis persuadé qu'il a la puissance pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je voudrais que vous fassiez attention. Au verset 8, le texte commence par la honte de Timothée. Au verset 12, le texte termine en nous enseignant pourquoi Paul n'a pas honte. Et ce qu'il y a au milieu, c'est l'évangile. Ce qui fait de Paul un homme qui est rempli de zèle, un homme rempli de courage, un homme qui peut vaincre. Au milieu de l'affliction, c'est parce qu'il est en train de se souvenir de l'évangile. Et Timothée avait besoin de cet évangile pour sortir de cet état de honte. Paul était conscient que la cause qu'il était en train de servir était beaucoup plus grande que lui. Et je termine avec ces paroles. Souvent, nous tombons dans ce piège de croire que tout tourne autour de nous. C'est nous le centre de l'histoire. Et quand on commence à vivre la vie chrétienne, la foi chrétienne de cette manière-là, en pensant que tout doit tourner autour de moi, ou peut-être que c'est ma circonstance qui me mène à être comme ça, c'est parce que je vis de telle ou telle manière, c'est parce que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela, c'est parce que j'ai ce problème-là que je suis dans cet état. Là, nous sommes en train de vivre une vie chrétienne qui est centrée sur nous. On ne fait que se regarder nous. Et là, on ne peut pas vivre une vie chrétienne comme cela. Ce n'est pas possible. C'est exactement ce que Paul est en train d'enseigner à Timothée ici. Mais si ce matin, par la grâce de Dieu, on arrive à décoller nos regards de nous-mêmes et de notre petit monde qui tourne autour de nous, et à regarder que la pièce centrale de l'histoire, ce n'est pas nous. C'est Jésus-Christ. C'est lui la personne la plus glorieuse. C'est lui la personne pour laquelle on doit vivre notre vie. C'est pour lui qu'on doit vivre, pas pour nous-mêmes. À ce moment-là, notre vie se remplit d'espoir. Notre vie va se remplir de force spirituelle. Nous allons pouvoir remplir bien notre vocation. Mais sans ça, les frères, si on n'est pas en train de regarder une cause qui est beaucoup plus grande que nous, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec cet appel du général de Gaulle à l'armée française, si nous ne sommes pas en train de voir quelque chose, ce que nous sommes réellement en train de servir, qui est beaucoup plus grand que nous, alors nous allons vivre dans notre petit monde et notre petite foi va être comme cela. Mais ce matin, la parole de Dieu nous invite à regarder cet évangile. C'est pour cet évangile que Paul va dire que j'ai été établi comme prédicateur et apôtre. Et de cet évangile, j'en ai point honte. Même si je suis dans les liens, même si je suis prêt à être mis à mort, même si je vais donner ma vie pour cet évangile, je n'en ai point honte. Je vis dans la joie. Je vis dans le bonheur. Je vis dans la paix. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul faisait une entière confiance à cet évangile. Toute sa vie entière reposait sur le fondement de l'évangile. Et ceci le remplissait de joie, d'espérance. Je ne sais pas quel est ton état, toi, ce matin. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu es en train de vivre une vie émotionnelle et qui n'a pas beaucoup de force dans le Seigneur en ce moment. Peut-être que c'est dur pour toi en ce moment. Mais l'unique solution que les Écritures te donnent, c'est de regarder l'Évangile. C'est de regarder Christ. Regarde à lui ce matin. Contemple-le. Contemple cette personne extraordinaire, glorieuse, magnifique, toute suffisante, qui a fait quelque chose pour toi, tu n'as rien à rajouter à cela. Seulement ce que tu dois faire, c'est bénéficier de lui, bénéficier de ce qu'il a fait pour toi, et vivre dans la joie. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer à bénir ta vie. Dieu va commencer à te sortir de la torpeur spirituelle. Dieu va te redonner des forces, mais c'est en regardant à lui que tu vas être fortifié. Et s'il y a une personne au milieu de nous ce matin qui ne connaît pas ce Christ que nous sommes en train de prêcher, cette grâce, je veux que tu saches qu'il y a le pardon des péchés en Jésus-Christ, même pour les pires des pécheurs, même pour la personne qui est la moins digne de cet évangile et d'être sauvée. Christ, c'est une parole certaine, est venue pour sauver les pécheurs. Viens à lui. Réjouis-toi de lui ce matin. Viens à lui avec joie, en disant, Seigneur, regarde,
Ce matin, j'ai compris par ta grâce que je peux déposer librement mon péché devant ta croix et recevoir ta justice, recevoir ta grâce, recevoir le pardon complet de tous mes péchés. Et cette vie éternelle que tu proposes à tous ceux qui se repentent de leurs péchés, viens s'il te plaît à Jésus ce matin et tu seras sauvé. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce matin, pour ta parole. Seigneur, et je prie pour que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur de l'œuvre, Seigneur, et de la vocation que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne sommes pas en train de nous servir nous-mêmes, nous servons ton royaume et nous servons ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, et cela vaut la peine de nous donner notre vie, de nous remplir de courage. Seigneur, et peu importe ce que le monde dit, nous voulons te servir toi. Seigneur, parce que nous savons en qui nous avons cru. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus.